Bonjour, chers amis du signe du poisson. On dit du poisson, des poissons, on ne sait pas trop. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très très joli mois d'octobre. On va regarder quelles sont ces énergies qui vont traverser votre ciel, votre mois d'octobre. On finira par, vous le savez maintenant, l'oracle des messages de l'âme qui va nous faire, qui va faire parler notre âme, hein, en tout cas la vôtre, pour voir un peu pouvoir plus clair dans la synthèse peut-être de ce qui pourrait refléter ce jeu, hein, ce tirage. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Et puis bien sûr, on va commencer avec la coupe de François Joly. N'oubliez pas de liker et de partager, car maintenant, vous le savez, il y a un tirage au sort qui se prépare. Et dès qu'on aura atteint les 3000 personnes, eh bien, on va tirer au sort 4 personnes. Pour cela, mettez un commentaire pour que je puisse repérer votre nom et le mettre dans un chapeau. Et bien sûr, si vous vous abonnez, on ira encore plus vite dans le fameux tirage au sort. Alors, pour nos amis poissons, ce mois d'octobre, on vous parle d'envol. Mais comme il est à gauche, moi, ça me parle d'un envol raté. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une préparation de quelque chose qui va pouvoir vous donner un peu plus d'auteur, si vous voulez, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, il y a du retard. On vous demande de faire du sport, hein, mes amis. Peut-être qu'il vous manque ça. Il vous manque peut-être le côté santé, c'est-à-dire vous mettre dans votre corps. Vous voyez, donc santé, sport, etc. Et là, on vous parle d'impermanence. Tout passe, tout s'efface. La dissolution d'un état, c'est vrai, révèle une face cachée, quelque chose dont on ne pouvait pas se douter. Donc vous vous préparez à quelque chose qui n'est pas encore révélé. Et on vous parle aussi des cycles de la vie. Cette permanence, c'est quand même, l'impermanence, pardon, c'est quand même justement avoir conscience des cycles. Ici, on a deux merveilleuses cartes. Vraiment, ne vous faites pas de mauvais sang, hein, mes amis, malgré tout. Parce que vous avez deux cartes qui vont presque de pair. Vous avez à la fois l'ange, qui est un protecteur. C'est le soutien des forces de lumière. Donc, quels que soient vos projets, vous avez quelque chose là-haut qui vous donne de l'énergie. Vous voyez cet ange, on le revoit ici en situation. C'est toujours l'archange Michael, je dirais. Hein. À voir comme ça le design de la peinture, on voit que c'est un peu la même personne représentée, ce même ange. Vous voyez la protection, c'est sur vous ici au niveau de votre personne, et là c'est au niveau de la terre, de votre corps. On a parlé du corps tout à l'heure. Quelqu'un veille sur vous, un ami veille sur vous. Alors, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect du haut vers le bas, hein, il y a l'aspect, comment dire, si la force de lumière vous souffle hein, dessus, il y a ça. Mais il y a aussi le côté, on s'occupe de vous dans le sens où on vous protège au niveau de votre corps. Hein, la terre, c'est notre corps. Nous sommes un être aussi matérialisé comme la terre est matérialisée. Même si c'est l'entité Gaïa, il y a quand même cette terre qui est comme un beau fruit, là vous voyez, une belle pomme. Donc la matérialité aussi. Hein. Donc c'est vous aider aussi dans la matérialité par l'aspect spirituel, l'aspect céleste. Donc c'est vraiment très beau. Hein. Alors ici, par contre, on a une arcane un peu... Enfin, je ne sais pas une arcane d'ailleurs. Dans l'oracle, il y a des images d'oracle. On a la mort et la gravitation. Ça, par contre, c'est pour votre fin de mois d'octobre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mort? Ça veut dire qu'on a tout à l'heure parlé, vous vous rappelez, de impermanence. Apprécier, à savoir apprécier que chaque chose doit se terminer pour laisser place à quelque chose d'autre. Donc, rien de compliqué là-dessus. Simplement, c'est comme tourner une page, cette mort. Hein. On va tourner une page, d'accord? Et la gravitation, ça va nous parler de la loi de l'équilibre. Regardez ceux et ceux EX qui gravitent autour de soi, trouver sa juste place. Ben, il y aura peut-être pour vous quelque chose qui va avoir avec une acceptation. Autrement dit, si vous êtes accepté par votre entourage, dans le milieu professionnel, par exemple, sentimental, il peut y avoir comme une juste cohérence de quelque chose qui a été difficile pour vous il y a quelque temps et qui maintenant, ça y est,
vous allez être accepté, vous allez être plus accepté. Hein. Peut-être certainement trouver cette place. Allez, votre zodiaque, on va dire, votre roue énergétique astrologique, les 12 maisons. La maison 1, la maison 2. Alors, 3 et 4, c'était celle-là, qui venait toute seule, quasiment ou presque. Hein. 5 et la maison 6. Alors, attendez, parce qu'elles descendent toutes en même temps, évidemment, ça ne peut pas coller. Elles glissent mes cartes, je ne sais pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais alors, elles sont toutes, c'est drôle, hein. Elles sont toutes fuyantes entre mes doigts. Hein. Pourtant, je n'ai pas mis d'huile, c'est très curieux ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est drôle, hein, les poissons, ça file entre les doigts quand on veut en attraper un, vous savez, c'est drôle. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je ne sais pas, hein, vous prendrez peut-être ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait comprendre quelque chose par rapport à la situation que vous traversez. Mais il y a ça, il y a un côté, comme dirait Bernard Lavilliers, je veux m'enfuir, vous voyez, c'est un peu... Il y a un côté comme ça, peut-être, hein, pour certains. C'est pas une situation évidente. Alors, ma 12e, la voilà. La 12e, c'est le frein. Sur l'ascendant, vous voyez, c'est marrant, je viens de dire... enfin, c'est marrant si j'ose dire, mais je veux m'enfuir. Ben là, avec le mat, on a un peu une situation de... Pas forcément de fuite, parce qu'elle est dans la maison 1, donc elle est dans une maison claire, et une maison d'expression, si vous voulez, de la personnalité, hein, de ce que vous traversez. Là, avec le mat, la maison 1, elle vous invite, elle vous indique même que il faut prendre de la hauteur absolument. On a vu ce chat, vous savez, ce sphinx, il envole, vous vous rappelez? Eh bien, ça me fait penser à ça. Il y a chez vous une certaine hauteur par rapport à un problème, par rapport à une personne, par rapport à une situation. On vous invite vraiment à ne pas trop vous passionner pour ce qui vous ennuie ou ce qui vous agace, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Mais ne vous passionnez pas trop, prenez de la hauteur, prenez un bon bouquin, allez vous promener au jardin. Ça, c'est vraiment, je ne fais pas de mal avec quelque chose, je prends de la hauteur, je prends du recul, quoi. Hein. Le frein, il serait là. Ah oui, en effet. Il y a une situation qui vous paraît comme enfermante. Alors, pour certains, c'est enfermante. Pour d'autres, c'est une situation complexe, ou en tout cas où on n'a pas sa place, où on a l'impression de ne pas avoir... C'est drôle, là, on a vu tout à l'heure, trouver sa place. Et vous, on a l'impression que vous aurez du mal à trouver votre place. Il y a comme... Avant, on me considérait comme ceci, et maintenant, on me considère comme cela. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez plus votre place pour un moment, et ça vous fait douter de vous, peut-être. Il y a, pour certains d'entre vous, de la passion qui n'est pas forcément utile et que vous devez peut-être évacuer, hein, peut-être évacuer un peu, parce que c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre au vert et d'être un peu plus tranquille. Hein, c'est pas étonnant. Bon, bisous, tu vas te pousser, ma chérie, parce que tu vas me gêner. Tu vas te pousser un peu, s'il te plaît. Hein, va te mettre là, couche-toi là, voilà. Tu gênes tout le monde, tu es un petit peu embêtante. Hein, pot de colle. Voilà, je vous présente mademoiselle pot de colle. Alors, vous avez le pape en maison 6 qui va nous indiquer que quoi qu'il arrive, vous allez rester centré sur vos objectifs au niveau du travail, notamment, professionnellement parlant. Vous apprenez de vos erreurs. Vous êtes en train de vous observer travailler. Hein. Pour certains, vous regardez si ce que vous faites vous convient ou si vous êtes en adéquation avec ce que vous faites. Si ce que vous faites vous convient au sens où ça me ressemble pas, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à votre place, hein, personnellement. Mais il y a des choses qui vous font douter de ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des gens jaloux autour de vous, des gens qui critiquent. Hein. Méfiez-vous quand même des personnes qui se disent vos amis. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment que ça, moi. On verra tout à l'heure avec la maison 11 au niveau des amis et des projets.
Ici, vous avez la carte de l'amour qui parle d'un renouveau affectif avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir, oui, d'une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un de très entreprenant, quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui est dans le commerce, quelqu'un qui est dans la chimie, qui aime manier les éléments, vous voyez, des choses comme ça. Quelqu'un de curieux, quelqu'un de un petit peu mutin, vous voyez, quelqu'un de mutin. Les projets, alors oui, en effet, ici, il y a des personnes qui freinent les projets, puis en même temps, c'est comme si ça ne vous touchait pas vraiment parce que vous êtes très créatif en ce moment. Et vous n'avez pas peur, je ne sais pas, mais euh, vous avez moins peur par rapport à certains projets que vous avez en ce moment, comme si vous disiez, peu importe ce qu'on veut me faire, ce qu'on veut me faire croire, ou je ne sais pas quoi, moi je veux avancer vers mes rêves. Ce sont mes rêves. Il y a la notion de réalisation des rêves, peut-être avec l'autre, hein. Et il se passe en ce moment une prise de conscience que vous êtes là pour réaliser vos rêves. Voilà, en deux mots, bien sûr. Alors, n'attendez rien de la relation avec les autres en général au mois d'octobre, parce que comme je vous ai dit, il y a des faux semblants, il y a une part de vous qui doit être très détachée, ça c'est important, et que du coup on vous dit, entre guillemets, laisse tomber s'il y a des conflits, n'allez pas vous fourrer dedans, hein, laissez simplement les choses se défaire d'elles-mêmes. C'est une question de nœud à qui se défait de soi-même. Dans votre foyer, on a beaucoup de mouvements, ça c'est sûr. Il y a des hauts et des bas, et il y a peut-être un problème de gestion du temps, et c'est pour ça que vous regardiez un peu comment vous faisiez pour votre gestion. Vraiment la gestion, non pas financière pour l'instant, je n'ai pas encore regardé, mais déjà la gestion du temps. Vous avez à cœur de vous organiser, quoi. Et là-dessus, vous voyez, avec la roue de la fortune, c'est pas mal. Mais on sent aussi que c'est un peu nerveux. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez ce regard sur vous, et vous voulez faire mieux. Ça, c'est OK. Mais il y a aussi la question que le temps vous rattrape et que dans ce foyer, tout n'est pas simple. Il y a des mouvements qu'on est obligé de faire pour aller, je ne sais pas, au travail, par exemple. Ou tout simplement, si vous êtes étudiant, donc ces déplacements vous dérangent un peu, on en a un peu ras-le-bol quoi, de tout ça. C'est un peu déplaisant, vous voyez. Mais en même temps, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'organisation. Je vous le redis, mais c'est vrai que ça ressort ici. On a parlé tout à l'heure d'intemporalité, c'est-à-dire de ce qui n'est pas éternel, de ce qui doit bouger. Je trouve que vous en sortirez pas mal, moi, pour ce mois d'octobre. Vous avez avec vous la persuasion, vous avez avec vous la compréhension et la patience aussi. Beaucoup la patience, beaucoup la patience. Donc ça, c'est un plus dans votre vie, hein. Le mental, comment il se comporte? Alors, deux arcanes assez différents. On a le jugement, qui est une carte de renaissance, on va dire, au monde, de vouloir revenir avec toujours du mieux, être meilleur. Ça, c'est dans votre mental, c'est l'idée que vous êtes quelqu'un qui est en progrès, vous le ressentez de toute façon. C'est pour ça que les critiques ne vont pas forcément beaucoup vous toucher. Je pense que vous avez une hauteur certaine et que vous allez laisser les gens raconter ce qu'ils ont envie de raconter. C'est pas grave en fait. Vous sentez bien que ça vous touchera pas forcément beaucoup, hein. Par contre, vous mettez un point d'honneur à dire, moi en tout cas je grandis, moi je sors de mon truc, moi je sors de mes habitudes, moi je sors de ma routine. Je veux être meilleur, je veux faire les efforts, je veux faire toujours mieux, hein. C'est un mois d'amélioration des choses, on a envie de s'améliorer. Là, vous voyez, au niveau de l'argent, de la matière, là, par contre, en effet, on a des idéaux, on va dire comme ça, on va être rapide, des idéaux, pardon, de bien faire, de bien gérer, mais c'est moins facile que pour le reste. Pour l'argent, ça reste plus complexe parce que, je ne sais pas, il y a un côté pessimiste chez vous par rapport à ça, on a l'impression.
qui peut vous plomber un peu. Et en effet, si vous êtes pessimiste, les retombées peuvent être un peu embêtantes. Donc plutôt que de regarder le verre à moitié vide, moi je vous propose vraiment de le regarder à moitié plein. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas des cartes comme l'étoile, le soleil qui pourrait donner un peu de peps à tout ça. Ça reste quand même, voilà, un peu à ras de terre, tout ça. Mais en même temps, on fait ce qu'on peut, mes amis. Hein, voilà, c'est une période comme ça, un petit peu. On sent qu'on avance, on sent qu'il faut qu'on fasse des efforts. Les critiques ne nous toucheront pas autant qu'on le pensait. Voilà, on est en progrès aussi. Hein. Simplement, pardon, faites bien attention à cette carte de la maison 8 qui nous parle aussi, indépendamment des choses, de l'argent et du matériel, axe de 8, de votre transformation intérieure. Oui, vous voulez changer. Et si vous voulez des changements, comme disait, je ne sais plus si c'est Einstein, je ne sais plus quoi, les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, on vous dit quand même, si tu ne veux pas transformer des choses en toi, alors la vie te montrera comment il faut faire et quelquefois, ce n'est pas toujours facile. Donc, soyez aussi à l'écoute de cette petite voix intérieure, cette petite voix-là. D'accord? Vous avez les deux protections. On a vu l'ange tout à l'heure et la bénédiction ou la protection, je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte, qui donnait 2 fois une protection. Donc franchement, c'est quand même un mois plutôt, voilà, plutôt gentillet, même si on l'a vu, hein, il peut y avoir quelques écueils, c'est bien normal. Surtout cette histoire de jalousie et de frustration à considérer quand même. Alors on va regarder la 13e carte avec le tarot, l'oracle de François Joly. Je vais rebattre juste là, comme ça. Voilà, 3 petites secondes. La 13e carte pour les poissons. Qu'est-ce que ça va nous donner, cette histoire? Voilà, on a une carte qui est un peu forte. C'est une mise à l'épreuve. Je crois que c'est lié à cette histoire comment on pourrait dire? Pas une trahison, mais un manque de confiance en quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous ennuie un peu, non? Qui vous pose problème, que vous sentez trop possessif autour de vous. Ça peut être aussi, alors on parle de tentation, oui, peut-être dans le monde du travail, quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes déjà un compagnon. Donc, du coup, vous voyez, il peut y avoir ça. Surveillez quand même vos relations, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, et n'engagez rien. Hein, vous voyez, il ne faut pas engager quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez le pendu en maison 7, et ça, franchement, voilà. Faites plutôt, j'ai envie de dire l'arbre droit, oui, pour le coup, mais aussi prenez de la hauteur, hein, c'est ce qu'on vous disait au tout début. Mais vous êtes protégé ce mois-ci malgré tout. Donc, ce qui se passe, vous êtes protégé, d'accord? Et enfin, on va regarder pour vos enfants, les quatre enfants, hein, si vous en avez 4, sinon, bien sûr, vous stoppez la vidéo avant. Pas de souci, mais attendez quand même que je vous livre bien sûr le dernier petit message de l'âme, hein, c'est important, ça va être l'âme qui vous parle directement. Alors pour le premier enfant, on a quelqu'un qui est un peu au début d'un carrefour, on va dire, au début d'un chemin, et qui est en train de prendre un essor nouveau, une vie nouvelle, un besoin nouveau. Alors peut-être une autre femme, une autre maison, c'est pas trop, hein, un nouveau travail. Une nouvelle voiture, je sais pas, quelque chose qui arrive comme ça et qui vient changer les choses. La deuxième personne, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui ne va pas être très actif, qui va être même en mode je me pose, on verra demain. Vous voyez, c'est vraiment, au mois d'octobre, c'est ça. Je me pose, on verra en novembre, quoi. Grosso modo, il ne faut pas attendre grand-chose de cet enfant-là parce que il s'est mis un peu en hibernation, peut-être pour certains. Le troisième enfant, là par contre, il y a des changements importants. Il y a peut-être la fin de quelque chose, la fin d'un amour, la fin d'un travail, la fin s'il était en classe, qu'il était encore à l'âge où il n'est pas forcément obligé d'être scolarisé, ça peut être quelqu'un qui veut aller travailler. Vous voyez, et par exemple, hein, et pour le quatrième enfant, il y a un rapprochement avec la maman. Avec la maman et peut-être beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions pour cette personne, le quatrième enfant. Alors on va regarder maintenant le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette âme? Elle va nous dire ceci. Le chemin.
On a parlé d'un nouveau chemin. Le choix, la peur, la confiance et la remise en question. On voit bien ici que, on a vu tout à l'heure, la transformation doit se faire et si elle ne se fait pas, elle peut se faire parce que la vie vous bouscule. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. C'est pour ça qu'on parle de relations toxiques à surveiller également d'ailleurs. Parfois il est bon d'emprunter celui-là tant redouté. Celui qui nous faisait peur, quelquefois, il peut être plus intéressant pour nous. À toi comme aux autres. Alors, je vais vous relire ça rapidement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Voilà. Voilà mes amis, Poissons pour ce mois d'octobre. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour le tirage du mois de fin octobre, pardon, de la fin octobre, pour les fameuses tirages, les fameux tirages des éléments, les éléments terre, air, feu et eau. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager pour que la chaîne soit référencée toujours. Et bien sûr, on se retrouve tout bientôt. Laissez-moi un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. N'oubliez pas. Et abonnez-vous pour arriver aux 3000 rapidement. Je vous dis à très très vite. À bientôt.